La colère. Qu'est-ce que l'ego doit faire avec la colère? Dans l'évolution, qu'est-ce que l'ego faisait avec la colère? Et soit il l'envoyait sur la personne qui créait des problèmes, soit il l'envoyait sur l'événement qui créait des problèmes, soit il la redirigeait vers lui. Il se blâmait. Donc il blâme ou il se blâme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Il ne sait pas qu'il y a d'autres choses. Il y a juste la matière qui existe. Qui est pris. Il est pris dans la polarité, il ne peut rien faire. Pour un initié, qu'est-ce qu'il doit faire avec la colère? Puis là, ici, là, je vais toucher à un débat dans le milieu supramental que là, ça commence à être le temps qu'on mette un terme. La colère doit être renvoyée à l'esprit. Puis, on voit énormément de divisions dans le milieu supramental par rapport à cette seule question. L'Esprit Tout-Puissant. L'Esprit Tout-Puissant. On ne peut pas y renvoyer notre colère, c'est notre esprit. Il nous crée des événements, c'est pour notre bien, c'est pour nous faire évoluer. Ben, si vous voulez être encore là dans 4 ou 5 vies, là, à profiter des beaux événements qu'il va vous créer pour évoluer, là, ben, continuez comme ça. C'est ça qui va arriver. Ben, la colère, là, vous devez vous en servir pour qu'il arrête de vous dominer. Comment vous voulez faire ça si vous ne y renvoyez pas? Ça va être long en esti créer votre double. La colère doit être renvoyée à l'esprit. Aux entités, moi je préfère le renvoyer à l'esprit parce que c'est toujours le même processus. C'est simple. Vous renvoyez toujours à l'esprit. Puis là, on va faire attention parce que ça, c'est une première étape. Je vais parler de cette première étape-là. Ce ne sera pas toujours le cas de renvoyer la colère à l'esprit. Il va y avoir des changements plus tard. Mais pour l'instant, là, vous voulez créer votre double, renvoyez la colère à l'esprit. S'il y a des entités qui viennent vous faire chier, c'est toujours l'esprit qui les a créées. L'esprit crée ou nourrit les entités astrales qui vont venir vous faire chier. Ou va créer les événements ou va s'arranger avec les esprits d'autres personnes pour vous créer des désagréments, vous créer des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la colère? La colère, ça vous permet de vous lever sur vos deux jambes et de dire c'est assez le calice. Ça vous permet de débuter l'arrêt de vous faire dominer par l'esprit. Tu sais, là, vous allez entendre des initiés qui disent que l'esprit, c'est l'ami de l'homme. C'est l'ami de l'ego. C'est pas du tout l'ami de l'ego. C'est pas l'ami, puis c'est pas l'ennemi. Lui, là, sa job, c'est de faire rentrer de la lumière dans cet ego-là, en dessous du voile qui les sépare de vous. Fait que lui, il va créer tous les événements nécessaires pour que la lumière rentre dans cet ego-là. Fait que pendant des milliers d'années, l'esprit va faire vivre toutes sortes de choses à l'ego, des guerres, toutes sortes de choses horribles, abominables, pour y créer assez de choc pour que son système nerveux, à terme, soit capable de prendre la lumière réelle de son être, de son esprit. Fait qu'il va créer des chocs, puis il va créer des chocs, puis il va créer des chocs. C'est vrai que l'esprit est là pour vous créer des chocs, puis il est là pour vous faire évoluer. C'est vrai. Mais vous ne devez pas vous mettre à genoux devant lui parce qu'il fait ça. Si vous faites ça, vous êtes dominé par lui. Vous devez vous opposer à lui. Vous ne le dominerez jamais, on s'entend. Il va toujours être égal ou supérieur en vibration à vous. Mais vous devez y renvoyer la colère pour dynamiser votre double. En vous pratiquant avec des événements à tous les jours, des petits événements, on s'entend que ce n'est pas de la grosse colère, mais ça pratique ce que j'appelle la verticalisation des corps. C'est-à-dire que vous allez automatiser
l'orientation que vous allez donner à votre colère. C'est-à-dire que vous allez vous pratiquer avec des petits événements de tous les jours qui vous génèrent une certaine tension, une certaine colère, pour verticaliser vos corps. Qu'est-ce que je veux dire par verticaliser? C'est que la colère, automatiquement, va monter sur les plans, va s'en aller à l'esprit. Au début, ça va être difficile. Vous allez vous en rendre compte, vous allez apprendre, vous allez avoir de la colère, vous allez blâmer ou vous blâmer. Puis là, hop, ah non, c'est vrai, il y a l'esprit. Là, vous allez renvoyer à l'esprit. Puis, je vais juste faire une petite aparté ici, parce que il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais comment qu'on fait pour envoyer la colère à l'esprit? Ben, c'est une question d'intention. Fait que si vous êtes capable de le faire par intention, c'est parfait. Mais si vous n'êtes pas capable d'arriver à ça, là, restez pas bloqué, inventez-vous quelque chose. Exemple. Vous vous rappelez du film avec Tom Hanks, avec Wilson, le ballon? Ben, prenez un ballon, écrivez esprit dessus. Puis quand il arrive quelque chose, ben, envoyez-y votre colère à votre ballon. Soit par télépathie, ou soit par la voix si vous êtes seul. Si vous ne mettez pas d'autres personnes en initiation avec ça, vous pouvez y aller de vive voix. Si vous êtes entouré, ben, vous y allez par télépathie. Moi, je le fais toujours par télépathie. C'est excessivement rare que je le fais par parole parce que j'ai pas besoin d'y penser. Automatiquement, c'est toujours par télépathie. Fait que j'ai pas besoin de faire attention s'il y a des gens autour de moi. Puis c'est pratique parce que si j'ai quelqu'un avant de moi, je le fais par télépathie, puis il s'en rend même pas compte quand il y a quelque chose. Fait que moi, je trouve ça pratique, mais c'est propre à chacun de faire comme c'est mieux pour lui. Moi, les choses ont commencé à changer pour moi quand j'ai arrêté de l'appeler mon esprit, puis j'ai commencé à l'appeler mon esti. Là, les choses ont commencé à changer parce que pour moi, là, c'est là que je me suis levé sur mes deux pieds puis que j'ai dit, c'est assez mon esti. Tu vas arrêter de me faire chier. Mais c'est pas parce que j'ai fait ça qu'il a arrêté de me faire chier, là. On s'entend. C'est pas parce que je vis un événement puis que je renvoie colère à mon esprit que l'événement va s'arrêter. Ça se peut. J'ai déjà vu ça, que l'événement s'arrête tout de suite. Mais la plupart du temps, il ne s'arrêtera pas tout de suite. Puis l'événement va continuer, puis l'événement va continuer, puis l'événement va continuer. Et vous allez continuer à renvoyer votre colère, continuer à renvoyer votre colère. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, votre double se bâtit, votre corps prend plus d'énergie. Puis à un moment donné, vous arrivez à un certain niveau où vous n'avez plus besoin de vivre cet événement-là parce que vous avez bien compris la leçon puis que vous avez atteint un certain taux vibratoire. Bien là, l'événement, soit il s'arrête complètement, j'ai déjà vu ça, l'événement s'arrête complètement, ou il vous dérange plus pantoute. Vous ne comprenez pas trop pourquoi, puis tout d'un coup, l'événement vous dérange plus. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est que vous avez atteint le taux vibratoire pour dépasser cet événement-là. Fait que découragez-vous pas sur le temps que ça prend avec ce processus-là. Parce que si vous renvoyez la colère à votre esprit pendant 2 semaines, puis que l'événement ne change pas, puis que vous laissez tomber, ben vous venez de vous faire prendre. Vous venez de vous faire reprendre par les entités. Puis là, je ne vous demande pas de me croire. Je vous dis, si ça vous parle, essayez-le. Essayez-le pendant quelques mois. Regardez qu'est-ce que ça donne. Au début, ça va être horizontal. Vous allez blâmer les autres, vous allez blâmer l'événement, vous allez vous blâmer. Puis là, vous allez commencer à le faire par après coup. Vous allez vous en rendre compte. Oups, vous allez envoyer la colère à l'esprit, ce qui vous reste. Puis plus ça va aller, plus ça va être vertical, plus ça va être instantanément vers en haut. Puis un jour, vous allez vous rendre compte que automatiquement, ça part en haut sans même que vous y pensiez. Puis là, la colère va devenir de plus en plus grande.